Encore une petite vidéo concernant la précision de l'ampérage de la pince ampère métrique suite à une demande d'un de mes abonnés. Donc là, j'ai mis la pince ampère métrique sur le fil plus qui passe dans l'anneau. Il indique 0,12, 0,13, 0,14. Alors bien sûr, ça fluctue pas mal puisque là, on a vraiment des basses intensités. Et là, on est sur l'ampèremètre en série qui est à 0,17. Voilà. Là, l'ampèremètre en série, on voit la pointe de touche ici, et qui repasse sur le fil du chargeur. Et le chargeur, il est en route. Voilà, 13,2. Donc là, on peut dire quand même que c'est... Bon, il faudrait avoir une plus grande intensité pour voir, à la limite pour voir, mais bon, 0,0, on est au maximum à 15, 17, 0,17. Et ici, on arrive à 0,17, 0,16. Ça fluctue moins sur un ampèremètre avec filaire. On a entre 0,16 et 0,17 ampères. Alors qu'ici, on fluctue plus. On voit, alors je décache ça, on voit un peu plus là. Là, on arrive à 0,14, 0,12, 0,13, 0,14, 0,16. Voilà, on fluctue plus là-dessus. On va jusqu'à 0,17 aussi. Bon, c'est normal, on n'a pas la même précision avec une pince ampère métrique, mais on s'en rapproche quand même pas mal. On n'est pas si mal, 0,17, on y arrive. On ne dépasse pas le 0,17. S'il y a des fois un petit peu plus, 0,2. Ça arrive. Voilà, 0,19. Donc voilà, sur des basses intensités, c'est sûr qu'on n'a pas la même précision, ça c'est sûr. Il faudrait voir même en dégageant un peu comme ça, parce que là, ça se trouve, on est trop contre. « 0,17. 0,18, 0,17. On n'est pas si mal quand même, on n'est pas si mal. Sachant qu'au minimum, on a toujours 0,01, 0,02, voilà, ça fluctue toujours un peu. Voilà. Donc voilà pour le test. Donc là, on est toujours l'ampèremètre. C'est sûr que par un ampèremètre filaire, on a l'avantage, c'est que c'est plus précis. Mais on a un désavantage, c'est qu'on on est limité par les 16 ampères, les 10 ampères, je veux dire, les 10 ampères maximum qu'on peut supporter l'ampèremètre. Après, il y a des ampèremètres beaucoup plus puissants. Si on veut vraiment des grosses intensités, ben, ce sera pareil, un ampèremètre beaucoup plus puissant, c'est pas sûr qu'il soit très précis non plus. Donc là, on a quand même une grande précision, on est entre 0,16 et 0,17, il fluctue sur très très peu d'intensité. Alors que la pince ampère métrique, on a un petit peu plus de fluctuation, c'est normal. 17, 18, 19 des fois. Bon, il n'y a pas beaucoup d'écart. Donc voilà. Donc voilà pour le test. Donc on est quand même dans des valeurs qui sont quand même assez correctes. On peut pas. Alors c'est pas l'électronique. On n'est pas dans l'électronique où il faut vraiment de la précision. Là on est dans dans les circuits électriques, l'automobile. Voilà, où on ne cherche pas un dixième d'ampère non plus. Voilà. Donc voilà pour la petite vidéo là sur ce. Je pense que là je vais arrêter sur les vidéos avec la pince ampère métrique parce que j'en ai fait pas mal. Donc pas de souci, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Alors comme je vous dis là, les deux fils qui sont branchés, il faut faire attention quand vous avez fini, c'est de les remettre là, au bon endroit, parce que là sinon, si on prend une tension comme ça, on claque le fusible qui est à l'intérieur. Voilà. Voilà. On va débrancher. On remet le fil où il était. Voilà. Comme ça, pas de risque. Voilà. Allez, sur ce, bonne soirée. Au revoir.